Jason. Jason Derulo. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Alors bonjour tout le monde, je sais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur YouTube, mais en fait je mens parce que j'en avais fait 3 que je n'ai pas publié à temps. Donc il y avait c'était mes produits naturels pendant ma transition, le deuxième un mois après mon Big Shop que j'utilise, et le troisième les favoris make-up de l'année 2013. Donc je me suis dit poster les favoris make-up en février, ça n'allait pas le faire, donc je ne l'ai plus posté. Donc voilà, j'en suis complètement désolée. Donc voilà, mais là je reviens en force. J'ai quand même accumulé pas mal de produits depuis quelques mois et je vais vous en parler. Donc là je vais faire un petit haul so British comme on dit. C'est sur 2 sites anglais, un de Fil Unique et l'autre MUA Makeup Academy. Donc, Fil Unique, tout le monde connaît, je pense. On passe de Maybelline à Yves Saint Laurent. Donc, il y a différentes marques, il y a pas mal de produits et les frais de port sont gratuits. Et MUA Makeup Academy, c'est un peu comme PP Cosmétiques et ELF, c'est discount. Donc, il y a pas mal de produits vraiment pas chers et je pense que ça vaut le coup. Et les frais de port ne sont pas énormes, 8 shillings à peu près. Donc voilà. Donc sur ce site, j'ai voulu commander sur ce site vraiment que pour ces 3 rouges à lèvres. Alors, ce sont des rouges à lèvres gloss à effet mat. Donc le packaging est gloss, la texture en elle-même elle est liquide, donc gloss, mais ce sont des rouges à lèvres. Donc après ça se fiche, ça devient mat. C'est MUA Luxe Velvet. Donc ce sont les fameux dupes de la marque Lime Crime Velvetine qui sont quand même assez connus. Et comme ils sont souvent en rupture de stock, donc je me suis dit non, là en attendant, je vais prendre les dupes. Donc j'ai pris 3 couleurs. Alors je porte un là, le Wickless. Donc ça sèche assez vite. La tenue, longue tenue, il n'y a pas à dire, ça tient vraiment bien. Ça ne coûte que 3 shillings, donc 3 euros et quelques. Et le seul petit bémol, c'est vraiment quand on mange à l'intérieur des lèvres, ça commence à sortir. Mais ce n'est pas, bon, c'est vrai que ça ne fait pas joli sur le moment, mais une petite retouche et on n'en parle plus. En plus, je ne le sens pas du tout sur mes lèvres. Il n'a pas cet effet asséchant que je pensais qu'il allait me faire comme celui de PB Cosmétiques de la collection Dreaming. Au contraire, je l'oublie très vite. Je suis quelqu'un qui passe ses lèvres tout le temps et là, je ne les sens pas. Voilà. Et regardez la pigmentation de fou. Franchement, c'est top. Ça ressort vraiment bien, j'adore. Donc, je vais vous les présenter. Donc, on va commencer avec celui que je porte. Le Wickless. Que j'ai tout salopé déjà, mais bon. Voilà. C'est un beau rouge froid avec des tons bleus, des tons bleutés. Il est juste magnifique, c'est juste mon préféré. Le Cookie, c'est un violet. C'est un violet assez sombre, je trouve, donc j'ai quand même du mal à le porter, alors que le rouge, pas du tout. Ce qui est complètement contradictoire, mais là, et pourtant j'aime beaucoup le violet à la base, mais là j'ai du mal pour celui-là, mais il est quand même magnifique, je trouve. Et le dernier, Funk, un beau rose. Je le pensais un peu plus fuchsia, mais je trouve que ça reste un rose assez mignon. Donc voilà les 3 couleurs, 3 shillings. La marque Velvetine de Litecoin coûte 20 euros. Donc voilà, il n'y a pas photo. En tout cas pour ceux qui ne veulent pas mettre autant, je trouve que c'est une très bonne alternative. Donc voilà, et les swatchs sont sur le blog, donc n'hésitez pas. Bien sûr, avec ceci, j'ai pris un highlighter, Undress Your Skin, juste pour tester. Donc voilà, couleur champagne. Il lui coûte 3 shillings. Alors, il a
des tons rosés. Ça ne se voit pas là, mais il est vraiment, il est assez rosé, je trouve. Et voilà, mais il est vraiment beau, il est assez léger et il fait son petit effet. Et le prix est quand même assez intéressant. Donc voilà pour MUA. Donc on va continuer avec fil unique. Donc sur fil unique, je voulais tester depuis un moment la fameuse brosse Tangle Teaser. Donc voilà, The Original Tangle Teaser. Donc créé par Sean Payne, le coiffeur des stars. Donc il est passé dans une émission comme sur M6 des inventeurs. Et il n'a pas gagné, mais on a remarqué sa brosse et on l'a très vite commercialisée. Et franchement, elle est magique, elle est au top. Je comprends son succès. Je pense que le coiffeur est au Bahamas en ce moment parce qu'elle fait fureur. C'est une brosse qui est partout, en tout cas en Angleterre, elle est partout. Aux États-Unis, elle fait sa place et je peux dire qu'en France ou au Dom-Tom, elle fera sa petite place aussi parce elle est incroyable. Alors, c'est une brosse, désolée, elle est toute sale parce que je ne m'en passe pas. C'est juste mon indispensable du moment. Je l'utilise tout le temps. Je ne peux pas m'en passer. Je ne sais même pas comment on faisait avant, mais elle est top. Elle démêle vraiment bien. Aucun nœud ne lui résiste. Et je n'ai pas mal. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous appréhendez la séance de démêlage comme quand on était petit, où nos parents nous faisaient vraiment mal. Là, c'est fini. Je l'oublie. Je prends plaisir à démêler mes cheveux. J'adore. Donc, elle est ergonomique. Mais j'avoue que la prise en main n'est pas terrible. Surtout sous la douche, ça glisse. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le seul petit bémol. C'est vraiment pour faire mâcheuse que je le dis. Mais au-delà de ça, elle est au top. Alors, les picots sont de différentes tailles. Plus grands ou plus petits. Et elle ne casse pas les cheveux. Je n'en retrouve pas plein à terre comme j'ai l'habitude avec mon pen. Bien au contraire, elle rend les cheveux plus brillants. Et surtout bien démêlés, que ce soit sous cheveux secs ou cheveux mouillés. Donc vous l'aurez compris. Donc vous l'aurez compris, je l'adore, je l'aime, je suis en amour avec elle. Je compte m'en racheter parce qu'il existe de différents avec une petite pochette. Donc on peut le mettre dans son sac plus facilement. Et voilà, et je la conseille à tout le monde. De toute façon, j'en parle à tout le monde. C'est mon indispensable du moment et j'espère que ça deviendra le vôtre. Donc, c'est pour cheveux lisses, défrisés, bouclés, crépus, frisés, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour tous les types de cheveux. Donc, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Donc, pour finir, je vais vous présenter 3 rouges à lèvres de la marque Rimmel by Kate Moss. Donc, c'était évident que je commande des rouges à lèvres puisque je suis une rouge à lèvres addict. Donc, j'en ai pris 3 vraiment pour tester et je ne regrette pas. Je pense que je vais continuer. Donc, je vous montre mon préféré. Donc, ils ont des numéros. Je trouve ça pas terrible. Je préfère Rebelle, Reckless, des noms comme ça fait plus fun. Mais bon, à part ça, c'est le seul petit bémol. Regardez le packaging qui est vraiment au top. L'autographe de Kate avec un petit cœur. La petite couronne très british. Et cette collection rouge, c'est la collection mat. Donc voilà, et l'autre Lasting Finish. Donc le 107. Ok, je vais mettre. Voilà. Le numéro 20. Qui est un beau fuchsia. Alors le 107, c'est un beau bordeaux. Rouge bordeaux. Celui-là, c'est un beau fuchsia. Alors, c'est le dupe de Milani, le rose hip, qui est soi-disant un dupe du rouge à lèvres MAC Candy Yum Yum. Et le dernier, le 22, qui est un rouge dans les tons orange. Mais il fait un peu style corail à la caméra, mais c'est un beau rouge, vraiment orangé et il est très beau. Donc, pour la petite anecdote, le 24, c'est ce rouge à lèvres-ci que je portais. Petit bordeaux magnifique. Et
tout le monde me complimentait sur mon parfum. Ils me disaient, oh mon Dieu, tu sens la fraise. Je sens la fraise. Je me dis, mais ils ont craqué, ils ont trop bu parce que mon parfum n'était vraiment pas fruité. Je suis partie me faire une petite retouche. Et je tiens à préciser, parce que c'est quand même, ils ont quand même une longue tenue. Je faisais une retouche juste pour le plaisir de le faire. Donc quand j'ai débouchonné, tout de suite, l'odeur m'a envahi et c'était une odeur de fruits, de fraises. C'était très fruité, ça sent merveilleusement bon. Mais les trois, hein, ils sentent vraiment merveilleusement bon. Et là, ça m'a fait énormément rire parce que je me suis dit, ils ont tous tilté sur mon rouge à lèvres, mais ils n'ont pas tilté sur mon parfum. Donc franchement, top. Odeur agréable, texture agréable, même s'il était mat, je trouve qu'il est quand même assez crémeux. Les trois autres aussi. Et franchement, ils sont top. Et les couleurs sont ultra pigmentées. Et ça coûte que 6 € et quelques. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Donc voilà, j'adore et je compte en racheter. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis vraiment à très vite. Bye!